une autre partie maîtrise le texte. Alors, est-ce que quelqu'un de vous peut me donner? Oui, Omar, حيد الميكرو. اشعل الميكرو. Non, monsieur. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Qu'est-ce que ça veut dire spectro? De quel mot provient? Photo de quel mot? Et métrie de quel mot? Parce que la spectrométrie est composée de 3 termes. Spectro, photo, métrie. Pour essayer de comprendre pourquoi cette appellation. Alors, je vois Ismaël Zaoumen qui me dit métrie, c'est la mesure, très bien. Photon, ça provient de photon, de la lumière, très bien. Il me reste une partie, spectro. Donc là, je vois donc la réponse en texte de M. Ismaël Azanoun. Donc il a bien répondu sur les 2 termes. Métrie, ça veut dire ça provient de la mesure. Photo, ça provient de photon et ça veut dire la lumière. Elle reste spectro. Il vient de spectre. Très bien, Ismaël. Et la combinaison de ces 3 termes va donc nous donner le titre spectrophotométrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on va mesurer à l'aide de la lumière un spectre. D'accord? Je pense que vous m'entendez. Donc, vous avez 3 termes. Spectro, ça provient d'enregistrer un spectre. Vous avez vu ce que ça veut dire un spectre. Donc, vous avez vu spectre RMN, le spectre infrarouge. Donc, c'est un enregistrement, soit des bandes de fréquences, soit des déplacements, soit des intensités, ainsi de suite. Donc là, un spectre, c'est un enregistrement. Puisque photo, ça provient de photon, ça veut dire la lumière, donc on va utiliser la lumière pour mesurer des spectres. D'accord? Donc là, très bien, Ismaël. Donc voilà le titre de cette technique d'analyse, la spectrophotométrie. Et en général, on va utiliser la lumière pour mesurer des spectres. Bien sûr, donc cette mesure elle sera dans le domaine de l'ultraviolet et le visible. Donc avant de commencer la spectro proprement dite, je vais essayer de faire un rappel sur le spectre électromagnétique. Alors donc plus ou moins donc le sommaire que vous avez donc la plateforme modèle, on va essayer donc de suivre ces étapes. On va voir l'introduction au spectre électromagnétique, donc on va le voir aujourd'hui. Et on va voir les spectres électroniques qui sont en relation avec l'ultraviolet et le visible, les appareillages et les applications, et ainsi de suite. Donc là, c'est plus ou moins le sommaire de cette partie qu'on va voir. Alors, donc, je passe maintenant à la lumière. Donc, la lumière, comme vous l'avez vu, elle peut être décrite par une onde électromagnétique ou bien par des particules comme des photons. Alors, comment il a été défini en 1873 par Maxwell? Donc, vous avez ici, je pense que vous voyez le pointeur de la souris, vous avez ici un champ magnétique et ici un champ électrique qui sont perpendiculaires. Donc, l'interaction de ces 2 champs vont donc provoquer une onde qui va se déplacer dans l'axe perpendiculaire à ces 2 champs. Le champ électrique, il est perpendiculaire au champ magnétique, et vous avez la propagation de l'onde lumineuse qui se fait sur un autre axe qui est perpendiculaire aux 2. D'accord? Donc, obligatoirement, si il va y avoir de la lumière, vous devez avoir donc un champ électrique et un champ magnétique. Et vous avez donc cette onde qui va se préparer, qui va se propager en fonction du temps. Vous avez ici donc le temps. Et vous avez ici le cycle ou bien la longueur d'onde qu'on va voir après. Donc, comme elle est écrite dans cette transparent, l'onde lumineuse est composée d'un champ magnétique B et d'un champ électrique perpendiculaire entre eux. Et vous avez donc l'onde lumineuse qui va se propager dans un axe perpendiculaire à ces 2. Alors,
Pour voir un peu le spectre électromagnétique, on va donc fixer cette transparent. Vous voyez bien, donc là, vous avez ici la gamme du spectre électromagnétique qui va d'une fréquence qui est pratiquement nulle, entre 0 et 1. Et vous avez donc la fréquence qui va monter, bien sûr, et la longueur d'onde qui va diminuer jusqu'à arriver à une fréquence de 10 à la puissance 22 Hz. OK. Et là, vous aurez donc des rayonnements X et rayons gamma qui ont des longueurs d'onde qui sont très petites, qui vont pénétrer dans la matière. Alors, comment on a donc classé ce spectre électromagnétique de la lumière? Donc, vous avez, pour des fréquences qui sont très basses, un champ statique. Vous avez donc des basses fréquences. Donc, basse fréquence, ça veut dire des fréquences qui sont basses. Puis après, vous avez des fréquences radio. Vous avez donc des hautes fréquences, les micro-ondes, le domaine de l'infrarouge, le domaine du visible, le domaine de l'ultraviolet et le domaine du rayonnement X et rayonnement gamma. D'accord? Comme vous allez le voir, donc là, oui? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Vous m'entendez bien? Oui. Voilà, donc je vais continuer. Alors, sur cette diapositive, vous allez voir que au cours du temps, ces fréquences ou bien ce spectre, il a été utilisé par l'homme pour fabriquer donc des outils qui vont les aider dans la communication ou bien dans sa vie quotidienne. Vous avez ici donc tout ce qui est basse fréquence qui sont utilisées normalement par les hautes tensions, des lignes de haute tension. Vous avez ici les écrans et ainsi de suite. Donc, ce sont comment dire, des outils que l'homme va utiliser en fonction de la longueur d'onde utilisée. Ce qui nous intéresse, nous, puisque c'est la spectrophotométrie ultraviolet visible, c'est le domaine du visible et le domaine de l'ultraviolet. D'accord? Une autre remarque, vous avez donc le spectre électromagnétique de la lumière qui est donc réparti en rayonnement non ionisant et en rayonnement ionisant. Alors, est-ce que quelqu'un peut me répondre ce que ça veut dire ceci? Soit par texte, soit par micro. Donc, vous avez donc le spectre électromagnétique qui est divisé en deux parties. La partie rayonnement non ionisant et la partie rayonnement ionisant. Est-ce que quelqu'un de vous peut me dire oui? Alors, Nihat? Si je comprends. Quoi? Est-ce que tu peux me dire pour ceci? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les rayonnements non ionisants, Oui? les rayonnements non ionisants vont réagir avec la matière et dans des transformations sans ioniser la matière. Les rayonnements ionisants vont frapper les matières et donner des ions. Très bien. Donc, ionisant, ça provient d'ion. Ça veut dire quand vous aurez interaction de la lumière avec la matière, cette partie du spectre qui est appelée rayonnement non ionisant, ils ne sont pas capables donc d'arracher des électrons. La matière ne sera pas ionisée. OK? Voilà, M. Ismaël Iza'noun, il me dit extraction des électrons. Donc, les rayonnements non ionisants ne sont pas capables d'extraire un électron de la matière et la matière ne sera pas ionisée. Par contre, les rayonnements ionisants, ils ont une énergie très forte et ils sont donc capables d'ioniser la matière. D'accord?
Je pense que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc je vais continuer. Donc nous avons vu les rayonnements ionisants sont capables donc d'ioniser la matière et les rayonnements non ionisants sont incapables d'ioniser la matière. C'est pourquoi on va les utiliser dans la spectroscopie ou bien la spectrophotométrie. Alors, puisque nous sommes en train donc de utiliser la spectrophotométrie dans le domaine de l'ultraviolet, qu'est-ce que vous remarquez dans le domaine de l'ultraviolet? Est-ce que tous les rayons sont ionisants ou bien tous les rayons ne sont pas ionisants? Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un trait blanc. On a les rayons. Les rayons ultraviolets, oui. Deux parties en bas. Exactement. Donc, il y a des rayonnements ultraviolets qui sont non ionisants et une partie des rayonnements ultraviolets qui sont ionisants. D'accord? Oui. À votre avis, qui seront utilisés dans la spectrophotométrie? Les rayonnements ionisants. Est-ce que tu peux répéter? Les rayonnements ionisants sont les plus utilisés dans la spectrométrie. Alors, là, je vais poser la question. Est-ce que la spectrophotométrie, on va ioniser la matière pour faire les mesures? Pour la spectroscopie infrarouge, est-ce que vous ionisez la molécule pour faire un spectre infrarouge? Alors, pour la spectrométrie infrarouge, quels sont les niveaux d'énergie qui sont en question? Très fort. C'est l'énergie, ce sont l'énergie de vibration. Oui. Donc, c'est pas les molécules ne sont pas ionisées. De la même manière, dans la spectroscopie ou bien la spectrophotométrie ultraviolet, on ne va pas ioniser la matière. On va seulement utiliser la partie du spectre où les rayonnements ultraviolets ne sont pas ionisants. D'accord? Donc, cette partie, elle va être utilisée dans la spectrophotométrie ultraviolet. Dans la spectrophotométrie ultraviolet visible, la matière n'est pas ionisée. Donc, on utilise la partie non ionisante des rayonnements ultraviolets. D'accord? Oui. Alors, donc, je pense que vous connaissez bien pourquoi ces rayonnements ultraviolets sont appelés ultraviolets. À votre avis, pourquoi? علاش سمينا هادو ultraviolets؟ Parce que les fréquences des rayonnements ultraviolets dépassent les fréquences de couleur violet. Très bien. Et infrarouge, c'est la même chose, parce qu'il se trouve inférieur au rouge. Oui. Donc, le spectre visible, il est limité par la couleur rouge et par la couleur violette. Tout ce qui est au-delà du violet, ce sont les rayonnements ultraviolets. Tout ce qui est en dessous du rouge, ce sont les rayonnements infrarouges. D'accord? Donc, pour nous, la partie visible, elle est limitée par le rouge et elle est limitée par le violet.
Donc voilà donc un petit rappel sur le spectre électromagnétique. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Non. Donc, on va utiliser la partie du spectre ultraviolet, seulement la partie non ionisante. Voilà, celle-ci est bonne. Alors voilà, donc c'est la même chose. Donc juste pour vous dire sur cette transparente, donc la lumière est un ensemble d'ondes électromagnétiques. Le spectre électromagnétique s'appelle plusieurs domaines. Voilà, gamma, X, UV. Maintenant, il est inversé. Pourquoi? Parce que nous avons la longueur d'onde. Quand la fréquence elle est haute, vous avez donc des longueurs d'onde qui sont basses. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que tout à l'heure, mais représenté en fonction de la longueur d'onde. Maintenant, je vais m'intéresser au domaine visible. Donc, le domaine visible, il est limité par une longueur d'onde de 400 nanomètres, qui est le violet, et une longueur d'onde de 800 nanomètres, qui est le rouge. D'accord? Oui. Le spectre, donc, la région du spectre électromagnétique détectée par l'œil, appelée le spectre visible, s'étend entre 400 nanomètres, qui est le violet, et 800 nanomètres, qui est le rouge. Donc, c'est cette partie visible. Pourquoi elle est appelée visible? Parce que l'œil humain, il est capable de le voir. Visible par rapport à l'œil humain. D'accord? Et bien sûr, dans le spectre du visible, vous avez plusieurs longueurs d'onde qui vont donner la couleur. Vous avez donc le rouge qui s'étend entre 800 et 680, l'orange entre 620 et 592, le jaune 592 et 578, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au violet, qui est entre le 446 et 400 nanomètres. Donc vous avez ici, ce sont les 6 couleurs principales de la lumière. Quand est-ce qu'on voit ces couleurs? Dans la nature. Quand est-ce? فوقاش. Parce qu'il y a des lumières. Quand il y a, oui, la lumière, ولكن فين كنشوفوهم عادة في لا ناتور؟ شنو الحاجة اللي كتكون ملونة بهذه الألوان؟ Arc-en-ciel. الارك-ان-سيال فوقاش كنشوفوه؟ Après la pluie. فوالا. اش من فينومين كيوقع باش حنا كنشوفوا هاد الالوان هادو؟ عندنا نورمالمون لا لوميير دو سوليل اي سي اون لوميير بلانش. داكور؟ Oui. سي اون لوميير بلانش، ولكن هي مكونه من هاد لي 6 كولور برينسيبال. شنو كيوقع؟ لا لوميير بلانش. الوغ في اللابوراتوار باش نشوفوا هاد الالوان اش كنعملوا؟ On va utiliser un prisme. اكزاكتومون. اش كيعمل البريزم؟ On va séparer les... سيباري لي لونغور دونك بالفرنساويه كنسميوها ديسبيرسيون. Il va disperser les longueurs d'onde. D'accord? Donc, quand on fait le prisme, la lumière blanche, ou le prisme, il va la disperser au radiateur les différentes couleurs. Dans la nature, qui joue le rôle de le prisme? les gouttes de l'eau. Exactement, voilà. Donc, le phénomène naturel nous a permis donc de voir que la lumière blanche, elle est composée de 6 couleurs principales, qui sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert et le bleu, et le violet. D'accord? Oui. Donc nous, on va utiliser cette lumière blanche pour faire de la spectrophotométrie et pour voir certaines caractéristiques de certaines molécules. Alors, bon, un petit rappel sur les couleurs.
Alors, normalement, il y a les gens qui ont étudié donc les couleurs, ils ont donc classé les couleurs en 3 couleurs principales, primaires, qui sont le bleu, le jaune et le rouge. Et après, en mélangeant les 3, on peut obtenir des couleurs secondaires, qui est l'orange, le vert et le violet. Oui. Et après, en additionnant certaines couleurs, on va arriver à 6 couleurs tertiaires qui sont ceci. Mais généralement, les couleurs qu'on voit, elles sont composées de 3 couleurs principales. Alors, qu'est-ce que vous voyez en bas? Vous avez ici le domaine visible, qui est entre 400 et 800. Donc là, 800 ma d'archi. Et vous avez ici les différentes couleurs. Alors, si vous avez ces couleurs, là ici, l'œil humain. Donc, c'est comme un détecteur. D'accord? Vous m'entendez? Donc, vous avez toutes les couleurs qui vont entrer et vous avez ici ce que voit l'œil humain. Vous avez ici, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez une flèche qui est en bas, une partie de la couleur verte qui est absorbée. Donc, l'œil humain, il ne va pas voir le blanche parce que ici, c'est la composition de lumière blanche. Oui. Est-ce que vous me suivez? Parce que je vais poser une question. Pourquoi l'œil humain, il voit la couleur? Alors, quand je vois les couleurs, alors pourquoi ce rappel? Pour vous rapprocher de la réalité de l'instrument spectrophotomètre visible. Qui fait l'œil humain, Oui, parce qu'il y a des membranes dans l'œil qui détectent les fréquences de couleur blanche. ماشي غير بلونش غيشوفها بلونش لان فيها لي كولور كاملين لو هيومان كتشوف لي كولور كاملين داكور Oui. دونك بالنسبه لنا اذا اعتبرنا si on considère بان l'œil de l'homme est un détecteur donc il va détecter les couleurs صافقين Oui. donc elle va détecter la couleur rouge, la couleur verte, la couleur jaune, la couleur violette et ainsi de suite. Alors, حين غيديتكتي هو حين غيشوف الحاجه rouge, qu'est-ce que ça veut dire بالنسبه quel est le phénomène qui se produit او لا غادي نبدا من الاول انا السؤال ديالي علاش pourquoi on voit les objets علاش كنشوفوا les objets Parce qu'ils sont lumineuses. Parce qu'il y a de la lumière qui va frapper, la lumière, elle va frapper les objets et ils vont réfléchir la lumière. Oui. Alors, إذا كنتم نتوما في une salle sombre وطفيتوا الضوء واخا les objets كاينين ما كتشوفوهمش. Oui. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait transmission de la lumière ou de la réflexion de la lumière باش نشوفوا حنا les objets. متفقين؟ Oui. Alors, Ismaël Zanoun, il me dit car la matière a absorbé les couleurs visibles. Bon, plus ou moins, on imagine. Alors, quand je vois un objet blanc, quand on voit un objet qui est blanc, qu'est-ce que ça veut dire? Il réfléchit tout le couleur de lumière blanc. Exactement, ça veut dire qu'on a la lumière blanche 4G, il tape. Il va donc rencontrer l'objet, dès que l'objet qui est blanc, il a réfléchi toutes les longueurs d'onde. Il a réfléchi toute la lumière blanche. OK? Oui. Maintenant, si je vois un objet qui est noir, qu'est-ce que ça veut dire? Il absorbe totalement la lumière visible. La lumière blanche. Oui. Donc, c'est la réponse de Ismaël Azanoun, car le corps noir absorbe toutes les couleurs. Donc, il a absorbé toutes les longueurs d'onde, il a absorbé tout, c'est pourquoi on le voit
noir. D'accord? Oui. Et donc, entre le blanc et le noir, vous avez les couleurs. Ça fait. Oui. Donc, l'œil humain, il can choufou les couleurs. Pourquoi on voit les couleurs? هذا هو السؤال الأولي اللي كان. Parce que l'œil a l'habilité de capter le couleur noir. Non. Blanc. حنايا دابا متفقين بأن l'œil humain, il est capable de voir les couleurs. Donc, biologiquement, on a donc des cellules à cône ou des cellules qui chauffent les couleurs.